mais ce matin, j'aimerais quand même m'exprimer avec vous là-dessus parce que je crois que ce que Jésus a écrit dans Jean chapitre 15, c'est presque le fondement de tout l'enseignement de Paul. Et je pense que nous devons comprendre ce que Jésus dit ici. Déjà, si nous commençons notre vie chrétienne là, et nous comprenons ce que Jésus dit, eh ben, nous aurons du succès dans notre vie chrétienne. Hein? Alors donc, on va lire. Jésus nous compare à des sarments et il se compare au cep. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. D'accord? Donc il commence par un avertissement. Et cet avertissement, vous savez, la Bible nous dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Vous êtes au courant de ça? Ce que Dieu dit, ça concerne tout le monde sans exception. Si je ne porte pas de fruits, je serai retranché. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est exempt de l'avertissement que le Seigneur donne ici. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Effectivement, ça secoue certaines fondations, fausses fondations, comme quoi le salut est garanti à 100% et que c'est sûr que nous sommes sauvés. Il n'y a rien de plus faux et plus facile à démonter par la parole de Dieu que cette doctrine. Le salut est une question de persévérance. D'accord? Et ici, Jésus parle de porter du fruit. C'est sérieux, les frères et sœurs. Hein? Il dit donc, tout sarment, vous savez, les sarments, ce sont les petites branches qui portent les grappes de raisin. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le sarment, c'est nous. Là, il ne parle pas de l'action démondée, là. Il parle de nous-mêmes mêmes. Si vous voulez avoir une confirmation, ça se trouve dans Romains chapitre 11, où il dit que si on ne demeure pas ferme dans la bonté du Seigneur, Paul dit, tu seras aussi retranché. D'accord? Mais, allons pas focaliser là-dessus, de peur qu'on ait trop peur et que ça vous bloque pour ce matin, mais c'est bon d'avoir la crainte du Seigneur dans notre cœur et de prendre la parole de Dieu au sérieux. Hein? Donc, vous avez compris que cette parole vous concerne? Hein? Bon, ça c'est sérieux. Et tout sarment, par contre là, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde pourquoi? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Parce que c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on porte du fruit. Le verset 8 dit, regardez le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, le plan de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. OK? Des fruits qui se voient sur les sarments que nous sommes. Et ces fruits, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a par exemple, premièrement, l'exemple du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, Paul en parle, du fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? Ça commence par l'amour. Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence là. D'accord? C'est pourquoi d'ailleurs, dans Jean chapitre 15, quand Jésus parle de demeurer en lui, il dit « Demeurez dans mon amour ». Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si on demeure dans l'amour du Seigneur, on demeure dans le Seigneur, attaché au Seigneur, notre joie sera parfaite. Et c'est pourquoi au verset 12, le Seigneur donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, le commandement, l'amour de Dieu appelé à être manifesté au travers de nous, ce n'est pas quelque chose qui prend sa source dans notre chair. Ce n'est pas l'amour humain. Ça n'a rien à voir avec les émotions humaines.
D'accord? Donc, quand le Seigneur nous donne ce commandement et que Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ce commandement ne peut pas se vivre sans que ça soit un fruit tout d'abord. Hein? C'est le don d'une vie, mais ça doit être un fruit, c'est-à-dire ça doit être le résultat de quelque chose qui se passe en nous. Et au fait, c'est le résultat de la vie de Jésus qui grandit en nous. Parce que les sarments portent du fruit quand la vie qui est dans le cep passe du cep vers les branches. Et les branches sont en bonne santé, reçoivent la vie qui est dans le cep, et il commence à y avoir des bourgeons, et on commence à porter du fruit. Et ces fruits ne sont pas des efforts charnels. C'est la vie de Christ qui déborde de nous. C'est pourquoi quand on dit la vie chrétienne, on ne réalise pas, on dit quelque chose qui est basique, qui est évident, qui est élémentaire. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. L'erreur, c'est de croire que la vie chrétienne, c'est la vie de notre chair qui essaye de produire la vie de Christ. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ au travers de nous. Donc, on a besoin de la vie du Seigneur pour vivre la vie chrétienne. D'accord? On doit travailler à cela. On doit travailler à avoir cette vie. À ce que cette vie grandisse en nous et déborde dans nos cœurs. Et c'est ça l'enseignement de Jésus. Hein? C'est ça l'enseignement du Seigneur ici. Il parle de porter du fruit, mais ce n'est pas sa vie, parce que c'est lui le cep. Donc, il parle de prendre sa vie, de vivre de sa vie, pas de vivre par nous-mêmes. Parce qu'il le dit, regardez, on continue à lire au verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, d'accord? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez... Combien? Rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, le Seigneur ne parle pas que sans lui, on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on a besoin juste d'avoir la foi en lui pour être capable de faire des choses. Il ne parle pas de ça seulement, là. Il parle de sa vie qui est du cep, d'accord? Et qui doit aller dans les sarments. Il dit, sans cette vie, vous ne pouvez rien faire. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Il ne parle pas d'un chrétien qui a un langage qui dit, c'est vrai, sans le Seigneur, on ne peut rien faire, hein? On a besoin de prier, on a besoin de faire confiance au Seigneur. Il ne parle pas de ça, là. Ça, la foi, c'est pour amener la vie. C'est pour qu'on puisse avoir la vie. Ça, c'est un langage religieux, ça. Hein? Se dire, ouais, moi, je fais confiance au Seigneur et tout, parce que Jésus a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Il ne parle pas de cela, mes frères et sœurs. Quand il dit cela, il le dit dans le contexte du cep et des sarments. Le contexte des sarments attachés au cep. Vous ne pouvez rien faire sans moi, comme le sarment. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous ne le pouvez non plus. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vie en vous, de ma vie en vous, en tant que sarment, vous ne pourrez pas porter de fruits. OK? Un chrétien ne peut pas grandir spirituellement, ne peut rien faire sans la vie du Seigneur en lui. Tout ce qu'il va faire sera dans sa chair, ne sera pas agréable à Dieu, aura une mauvaise odeur, il y aura toujours de l'orgueil, des choses impures, de la chair dedans. Mais le Seigneur veut qu'on ait la vie, sa vie. Jésus est venu, vous savez, on le dit aussi, il a donné sa vie pour nous. Pourquoi il a donné sa vie pour nous? Ce n'est pas juste qu'il est mort à la croix, mais il a donné sa vie pour que la vie qui est en lui soit un don pour nous, pour que ça vienne habiter en nous. Ce n'est pas juste le don de Jésus qui meurt à la croix pour expier nos péchés, qui meurt à notre place. C'est le don de la vie qui doit être en nous, qui doit grandir en nous, qui vient en nous.
Pourquoi Jésus a donné sa vie? D'accord? Pour qu'on ait sa vie en nous. Donc, il faut avoir cette vie en nous. Si on n'a pas cette vie, on meurt. On dessèche. Parce que le verset 6 dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit là. Hein? Les frères et sœurs, nous les chrétiens ne devons pas avoir la peur, mais nous devons avoir la crainte de Dieu. Et notre vie doit démontrer que nous craignons Dieu. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, qui se laisse mourir, il doit savoir que ce qui est écrit ici le concerne. C'est sérieux, les frères et sœurs. Parce qu'il va sécher, et parce que sans la vie, quand il sèche, il n'y a plus de vie en lui. Quand il n'y a plus de vie, il ne sera pas capable de porter du fruit. Il ne sera pas capable de porter le fruit de la sainteté. Donc, il va demeurer dans le péché, il va retourner au péché, il va retourner dans le monde, il va sécher, il va être retranché. C'est ça la réalité, les frères et sœurs. Il faut arrêter de rêvasser dans la vie chrétienne. Et être avec notre nouvelle naissance qui a 10 ans, 15 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, ou il y a 30 ans de ça. Ça ne veut rien dire, ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est quel est notre état aujourd'hui. Hein? Quel est notre état aujourd'hui? Sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? Ça sert à quoi d'être né de nouveau il y a 10 ans de cela si aujourd'hui tu es mort? C'est pourquoi nous devons chercher la vie et savoir que sans cette vie, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et ça, je dois vous parler de ça. Parce que ça, c'est directement attaché, la première partie est attachée à la croix qu'on prend. Celui qui demeure en moi. On ne peut pas demeurer en lui sans prendre notre croix. C'est en prenant notre croix, en renonçant à nous-mêmes, qu'on demeure en lui. Si on se laisse aller, on va se détacher de lui et on va sécher. Donc, quand Jésus dit « celui qui demeure en moi », il parle de celui qui prend sa croix pour s'attacher au cep. Et au fait, le cep est une image de Jésus-Christ crucifié, de la croix de Jésus. Parce que c'est du cep qu'on tire le raisin rouge qui est une image du sang de Christ. Donc, le cep, Jésus, le cep, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est là que le chrétien, il doit demeurer en Christ crucifié. Donc, quand on demeure en Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire qu'on prend notre croix pour renoncer à nous-mêmes, alors qu'est-ce qui se passe? Il va demeurer en nous. La première partie parle de la mort qui s'opère en nous, parce que nous renonçons à nous-mêmes, nous faisons mourir notre chair. La deuxième partie parle de la vie qui vient en nous, et celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. Ça, c'est la vie. D'un côté, on meurt, de l'autre côté, on vit, on ressuscite, on a la vie de Christ. Celui-là, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur dit au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Pourquoi? Parce que c'est la révélation du message de la croix de Jésus. Quand ces paroles demeurent en nous, ça nous amène à renoncer à nous-mêmes. Nous avons besoin de ce message. Ces paroles doivent demeurer en nous. C'est pourquoi, pour que ça demeure, on a besoin d'entendre et entendre et entendre et entendre. C'est pourquoi on ne doit jamais se lasser d'entendre le message de la croix. C'est charnel que de vouloir autre chose. C'est charnel, ça n'a rien de spirituel que de vouloir autre chose que le message de la croix. C'est ça le message. Il faut que ces paroles-là demeurent en nous. Et si ces paroles demeurent en nous, Jésus dit, et si vous demeurez en moi, vous prenez votre croix et que mes paroles demeurent en vous, vous avez la révélation, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu, de la même manière qu'il a toujours exaucé Jésus, Dieu veut exaucer la vie de son Fils en nous. Il veut nous exaucer quand cette vie est en nous.
Parce que l'héritage n'a pas été donné à la chair, l'héritage a été donné à Christ. Nous sommes co-héritiers de cet héritage avec la vie de Christ en nous. Ce n'est pas notre chair qui hérite. Si notre chair héritait, Jésus ne serait pas mort à la croix, parce qu'à la croix, la chair est morte. La fin de la chair veut dire qu'il n'y a rien pour la chair. Mais la résurrection veut dire que Dieu donne tout à son Fils, et quand nous participons à sa résurrection, nous avons la vie. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, les frères et les sœurs, dans le plan du Seigneur, ouvrez vos cœurs, vos oreilles, votre esprit pour comprendre ces choses importantes. C'est salutaire pour vous. Ce n'est pas des petites affaires. Votre salut en dépend. D'accord? C'est salutaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous étions dans le monde, nous étions morts par nos péchés. C'est ce que la Bible dit. D'accord? Nous étions comme des branches mortes, comme des sarments morts. Nous étions greffés en Adam et le péché est entré dans le cep d'Adam et les sarments que nous sommes, attachés à la race adamique, périssaient, séchés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais en ce qui nous concerne, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été coupés du vieux cep, de l'ancien cep d'Adam, et nous avons été greffés en Jésus. Coupés du cep d'Adam et greffés en Jésus. C'est ça notre conversion. C'est un changement de cep. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis le vrai cep ». En rapport avec Adam qui était le cep qui donnait la mort, et en rapport aussi pour les Juifs avec Moïse, parce que les Juifs étaient greffés sur Moïse, et cela lui a donné aussi la mort, parce que Moïse, c'était un pécheur. D'accord? Moïse a amené la loi, mais Moïse ne pouvait pas donner la vie. Mais il dit « Je suis le vrai cep ». C'est pourquoi, quand on se repent en tant que des sarments contaminés par le péché, Dieu fait quoi? Dieu nous fait naître de nouveau. Il nous pardonne nos péchés et il nous fait naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met en nous un peu de la vie de Jésus. Pas la plénitude. Il met en nous suffisamment de la vie du Seigneur pour que la greffe prenne. Parce que s'il n'y a pas un peu de vie, la greffe ne peut pas prendre. Donc, quand nous naissons de nouveau, c'est pour être greffés. Maintenant, nous devons prendre soin, attention, prendre bien soin de cette greffe. Ceux qui font les greffes dans l'agriculture, là, sûrement qu'ils pourraient donner des conseils, pas ce matin. OK? Mais on fait attention à une greffe, on s'assure que ça prend, on suit, on veille, je suppose. Bon, bref, ce n'est pas mon domaine. Mais pour que la greffe prenne, le Seigneur a mis en nous la vie de son Fils, pour commencer, une mesure de vie. D'accord? Maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, ça ne veut pas dire que nous sommes déjà greffés, là. Nous avons la vie en nous pour être greffés. Vous me suivez? Non. Si vous me suivez, je ne vois pas, faites comme ça un peu. Pour ceux qui n'ont pas l'arthrose cervicale, c'est un bon exercice. Hein? D'accord? Donc, quand vous naissez de nouveau, ça veut dire qu'il y a la vie du Seigneur qui vient en vous. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous greffer en Christ. Romains chapitre 6. Regardez. Verset 3. Romains 6, 3. Ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Il faut que ça soit bien clair, ces choses-là. Hein? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus, et là vous prenez votre gros crayon, votre gros stylo bleu ou rouge ou vert, la couleur que vous voulez, et vous soulignez, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Vous comprenez la greffe là?
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, quand se passe la greffe? Quand on prend notre baptême. Pas quand on est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on devient un enfant de Dieu, on a la vie de Dieu en nous. Mais si quelqu'un reste avec la nouvelle naissance et il ne prend pas son baptême, il n'est pas greffé. Puisque Paul dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés et par le baptême, nous sommes devenus une même plante avec lui. Est-ce que c'est clair que c'est là qu'on devient une même plante? C'est-à-dire que greffé, le sarment devient une même plante avec le cep. Pour participer à quoi? À la mort du sarment, parce que Jésus est mort, à la mort du cep, parce que Jésus est mort pour nous, et pour participer à la vie du cep, puisque Jésus est ressuscité. Donc, quand nous devenons une même plante avec lui, sarment sur le cep, nous avons pris notre baptême pour que ça se passe. À partir de là, il y a une croissance spirituelle qui devrait s'opérer. Parce qu'un sarment qui reçoit la vie et qui reste sur le côté du cep, il ne peut pas grandir. Pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi? Il faut cette vie. Donc, il faut cette greffe. OK? Rassurez-moi que c'est clair jusque-là. D'accord? Et à partir de là, commence quelque chose de très sérieux, de très important. C'est que maintenant, nous avons l'occasion de grandir maintenant. Puisque nous sommes attachés au cep, nous avons été greffés au cep. Maintenant, en tant que sarment, nous pouvons nous développer. Mais la nature d'un sarment, c'est de porter du fruit. C'est ça la nature d'un sarment. Okay? Maintenant, quand on est greffé, dès qu'on est greffé, on commence à porter un peu de fruit. On doit porter du fruit. Parce qu'on a la vie en nous, on a suffisamment de vie en nous pour porter quelques fruits. Bon, les fruits ne sont pas encore extraordinaires, mais il y a un début. Qu'est-ce qui va se passer? Le vigneron vient et il émonde le sarment. Il le taille. Il traite le sarment. Pourquoi? Pour que le sarment porte encore plus de fruits. Parce que c'est ça, on a vu que c'est ainsi que mon Père Céleste sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. OK? Mais quand est-ce que le Père nous émonde? Quelle est la condition pour qu'il nous émonde? Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire qu'un chrétien, dès le début de sa vie chrétienne, il doit servir le Seigneur. Il doit porter du fruit. Il doit servir Dieu. Il doit se rendre utile. Il doit devenir, de sa vie, doivent découler quelque chose pour les autres. Pour la gloire de Dieu et pour les autres. Ça, c'est important, les frères et sœurs. Celui qui ne porte pas de fruits, le vigneron voit qu'il y a là un sarment qui est greffé, mais qui ne porte pas de fruits. La Bible dit qu'il le retranche. Mais celui qui porte du fruit, il l'émonde. Donc, la sécurité d'un chrétien, c'est de porter du fruit. Alors, on va me dire, ah oui, dans ce cas, on est sauvé par les œuvres, alors. On n'est pas sauvé par la grâce. Cache-toi, allez à la grâce. Et on va voir le résultat. On reconnaît l'arbre à son fruit, mon frère. Il faut porter du fruit. Le fruit est la preuve qu'il y a la vie. On est sauvé par la grâce, mais le sarment doit porter du fruit qui est la preuve qu'il est attaché au cep. Donc ça prouve, l'un prouve l'autre. On ne peut pas juste dire qu'on est né de nouveau, on ne porte pas de fruits. On doit avoir des fruits. Premier fruit, le fruit de la repentance. Il est clair dans notre vie que nous avons changé. La repentance, c'est qu'il y a un changement parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'exprime au travers de nous. C'est la vie de Christ. D'accord? C'est pour ça que si on était le plus grand jureur de l'île, on arrête de débiter des jurons. On arrête.
On ne peut plus. C'est plus notre langage parce que Jésus vit en moi. D'accord? Déjà, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il a le même langage qu'il avait avant d'être soi-disant né de nouveau, je mets un doute. Je mets un doute, excuse-moi. Quelqu'un qui est né de nouveau, son langage change. Je ne parle pas de la petite faiblesse de caractère que tout d'un coup, il ne peut pas avoir un petit coup de colère. Non, je ne parle pas de ça. Il y a des choses qui doivent être claires, qui sont les fruits de la repentance. Non? Parfois, il y a certains fruits de la repentance qui prennent du temps, qui prennent un petit peu de temps. Quelqu'un peut être esclave d'une passion pendant un temps. Mais la plupart du temps, tout ce qui est péché, qui est dangereux pour sa vie, le Seigneur le lave de ça. D'accord? Mais parfois, ça peut prendre du temps pour devenir libre, entièrement libre de certaines choses. Ça ne prend pas 10 ans, hein? Non, non. Ça prend 10 ans, on a un problème. On n'obéit pas à l'Évangile. OK? Donc, il y a les fruits de la repentance. Il y a le fruit de l'esprit. Il y a un amour qui vient dans notre cœur. Donc, il y a un changement. Et avec ce changement, on ne reste pas stérile. On porte du fruit. On se rend utile. On fait ce qui est bien. On ne peut pas être un chrétien qui ne fait pas ce qui est bien. Ça n'existe pas, ça, un arbre qui ne porte pas de fruits. Il va se faire couper. Parce qu'il occupe le sol inutilement. Il faudra planter un autre arbre là, ça va être plus utile, ça va rapporter. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Bon, je crois que j'insiste suffisamment là-dessus. Mais voilà que nous sommes greffés. Et maintenant, quand nous sommes greffés, nous devons demeurer. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui demeure en moi. Nous devons demeurer. La greffe doit prendre. Donc, pour que ça prenne, on porte du fruit et on accepte que le Père nous émonde, le Père nous purifie. Donc, l'Évangile nous visite. Le Seigneur convainc notre cœur qu'il y a des choses dont il faut se séparer. Il nous émonde. Parfois, il nous demande de faire des démarches pour nous séparer de choses qui ne sont pas bonnes et il y a une grâce pour le faire. Parfois, il coupe lui-même. Et ça fait mal. Il nous sépare. Et on ne comprend pas ce qui arrive à notre vie, mais Dieu est en train de nous émonder. Il peut nous émonder de certaines relations qui nourrissent de mauvaises choses dans notre vie, qui contaminent notre sarment. Donc il émonde. Et quand il émonde, il faut obéir. Il ne faut pas récupérer ce qu'il a enlevé. Il faut obéir. Parce que si on obéit, on va demeurer en lui. Comme ça qu'on demeure en lui, qu'on s'attache au cep, on accepte qu'il nous émonde, ça fait mal, mais le but c'est qu'on se réjouisse des fruits qu'on va porter plus tard. L'Épître aux Hébreux dit, pour ceux qui ont été ainsi exercés, parlant du châtiment du Seigneur, il dit que cela produit plus tard un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. C'est-à-dire que la justice devient ta vie ensuite. C'est un fruit en toi. C'est un fruit. Donc, ce texte de Jean 15 est un fondement extraordinaire pour notre vie. Un fondement pour notre vie. Il faut porter du fruit, les frères et sœurs. Ça demande notre participation. Ce n'est pas automatique. Ça demande notre participation. Ça demande qu'on demeure en lui, qu'on prenne notre croix pour demeurer en lui. Ça demande que l'Évangile continue à œuvrer en nous et qu'il nous purifie par sa parole. Et là, sa vie va demeurer en nous. D'accord? Et c'est ça la vie chrétienne. Et de là, on porte du fruit. La Bible parle de porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes de bonnes œuvres. Peut-être dans Colossiens. Chapitre 1, Paul prie pour l'Église. Regardez comment Paul prie. Paul prie dans le même esprit que ce que Jésus a partagé dans Jean chapitre 15. Il prie dans le même sens. Il dit, c'est pour cela au verset 9, c'est pour cela, Colossiens 1, 9, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous,
nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Vous comprenez comment on porte des fruits? En toutes sortes de bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, c'est le bien qu'on fait avec notre vie, avec notre corps, avec notre force, avec nos biens, avec nos finances. C'est ça, là, les moyens que Dieu nous donne de porter du fruit, de faire du bien. Hein? Toutes sortes de bonnes œuvres, tout ce qu'on fait pour notre prochain, tout ce qu'on fait, mais Paul dit surtout envers les frères en la foi, tout ce qu'on fait pour l'Église, tout ce qu'on fait pour le royaume de Dieu, et bien là, on s'applique à faire des bonnes œuvres, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Parce que l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres, il a préparé d'avance, afin qu'on les pratique. Hein? Ce n'est pas les bonnes œuvres que nous décidons comme ça. Mais nous bougeons librement avec notre cœur, nous faisons du bien envers tout le monde. Mais il y a des bonnes œuvres qui sont des choses que Dieu a préparées. Ça, il faut trouver. Hein? Parce que dans les bonnes œuvres, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable, et il y a ce qui est parfait. Hein? Il faut trouver ce qui est parfait, afin que, quand on sème notre vie, ça va nous rapporter encore plus. Plus on sème dans un bon terrain, mieux ça va nous rapporter. Non? Bon, déjà, si on ne sème pas, on aura zéro. Si on sème, il vaut mieux semer là où il faut. Là, une bonne œuvre, c'est de sauver des gens. C'est de parler de Jésus à des gens. Les sauver, on porte du fruit. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? On va moissonner. Dans Jean chapitre 4 d'ailleurs, verset 34. 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Il y a toujours une histoire de fruits. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc, quand on parle de fruits, on doit semer. Bon, il ne faut pas simplement rester avec l'image du sarment. Il faut aller dans l'image du fruit. D'accord? Il faut semer. OK? Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. L'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Mais tout le monde va recevoir leur récompense. Donc, il y a des fruits, on amasse des fruits pour la vie éternelle quand on parle de l'Évangile à des gens pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est pour la vie éternelle. Il y aura une moisson de vie pour nous dedans. Dieu va nous récompenser. Quand on sauve quelqu'un, d'accord, il y a une vie pour nous. Le Seigneur va nous émonder pour qu'on soit encore plus efficace. Donc, il va mettre en nous plus de vie pour qu'on arrive à être encore plus efficace pour porter encore plus de fruits, c'est-à-dire sauver des gens. Voyez les frères et les sœurs, il y a une erreur dans le monde chrétien. Il y a une erreur. Vous savez, l'erreur, c'est quoi? C'est de croire qu'on prie et on jeûne. On prie et on jeûne pour avoir l'onction. D'accord? On prie en jeûne pour avoir l'onction. Parce que l'onction, c'est l'onction qui agit, qui convainc, qui fait le miracle. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu oint la vie de son Fils. Dieu ne veut pas oindre la chair. Donc, quand Dieu oint, il oint la vie qu'on acquit en nous. Quand cette vie grandit, oui, Dieu va oindre cette vie. Quand il n'y a pas de cette vie, Dieu ne veut pas oindre notre chair. Ça, c'était l'Ancien Testament. Vous comprenez? C'est pourquoi tout passe par le fait d'avoir la vie. Et avec cette vie, on commence à porter du fruit. Et oui, là, on va prier, on va jeûner, on va crier au Seigneur. Et au fur et à mesure que cette vie grandit, l'onction va grandir.
C'est pourquoi le ministère, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Le ministère dépend dans quelle mesure Jésus grandit en toi. Il n'y a pas de ministère si Jésus ne grandit pas en toi. Il y a un ministère. Je parle de ministère, ceux qui sont appelés à vraiment être dans le service de Dieu à un certain niveau. Il n'y a pas de ministère sans la vie de Jésus reproduite dans le cœur d'un homme. Et celui qui n'a pas cette vie, il cherche l'onction, il veut prier et jeûner, et c'est pas qu'il n'y a rien qui se passe. Il peut y avoir des choses qui se passent, mais c'est pas l'accomplissement du plan parfait de Dieu. Et ça ne demeure pas. Vous avez remarqué que le Seigneur parle de fruits qui demeurent. Il dit, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Demeure. Qu'est-ce qui fait demeurer? C'est la vie de Jésus en nous qui fait demeurer le fruit. C'est pourquoi nous comprenons aujourd'hui. Et frères et sœurs, moi j'ai été dans des conférences pour aller chercher l'onction. Très jeune, j'apprenais qu'il y avait une conférence. Un jour, il y a eu une conférence en Afrique là-bas, ça s'appelait Fire Conference, la conférence du feu, avec des grands hommes de Dieu, il y avait toutes sortes de serviteurs de Dieu. Il y avait des grands évangélistes, il y en avait un qui avait fait des miracles, qui avait ressuscité des morts et tout. Je ne ratais pas une occasion. Quand je les croisais, j'osais me déplacer pour les saluer, pour serrer la main, au moins pour avoir quelque chose avec ce bouc-là, quoi. Et quand on faisait un appel pendant la conférence, eh bien, croyez-moi, je n'étais pas tranquille. Je cherchais où étaient les bonhommes. Parce que je voulais l'imposition des mains, moi. Quand j'ai eu l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, l'onction de l'évangéliste, l'onction de l'autre. Pa. Je suis retourné à la réunion. Oui, il y avait quelque chose, mais ça n'a pas tardé. Je suis retourné à mon bazar. Parce que ça ne demeure pas. Les frères et les sœurs, Dieu veut nous oindre tous. Il y a une onction de Dieu pour notre vie, pour le servir. Et cette onction pour le servir, ça grandit quand Jésus grandit en nous. Parce que l'onction est attachée à Jésus. C'est lui qui a reçu l'onction. C'est lui. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous oindre, mais il faut que sa vie grandisse en nous. Sinon, on sera en train de fabriquer le service de Dieu. On sera en train de forcer dans la chair. On va faire croire que là, on est un grand homme de Dieu, que nous, on va réclamer une place. On ne réclame pas de place dans le ministère. Si tu as la vie, tu auras l'onction. Si tu as l'onction avec la vie, ça va se ressentir. Si tu ne l'as pas, ne crie pas. Humilie-toi, prends ta croix, demeure en lui. Et au moment convenable, tu ressentiras qu'il y a quelque chose qui émane de toi et que tout le monde verra clairement qu'il y a quelque chose qui émane de toi. Vous comprenez? C'est pourquoi ils sont malheureux. C'est malheureux de voir la quantité de jeunes, des gens qui sont appelés de Dieu, qui se lancent dans le ministère, qui ne comprennent rien à la croix, qui ne comprennent pas du tout la mort qui doit agir en eux, qui ne comprennent pas toute cette affaire-là, qui se lancent on ouvre des églises, on fait des choses, après ça se divise, ensuite c'est le découragement, le couple qui se sépare, il y a le divorce, on épouse la secrétaire, enfin c'est un bazar impossible. Parce qu'on ne laisse pas le temps à la vie de pousser dedans. Mais en attendant, il faut porter du fruit. Donc mon but ce matin, ce n'est pas de faire une conférence pour les pasteurs, mais c'est la même chose pour chacun de nous à notre niveau. Vous savez, notre secours, c'est la vie du Seigneur, les frères et sœurs. Donc, il faut pratiquer des bonnes œuvres, il faut mettre votre vie. Paul dit au Romains chapitre 12, offrez vos corps comme des instruments de justice. Dans Romains chapitre 6, il dit aussi d'offrir les membres de notre corps comme des instruments de justice. Faisons ce qui est juste, soulageons, aidons, soutenons, investissons, amenons nos sous. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Si nous nourrissons notre chair, si nous vivons sur nous-mêmes, nous allons voir les œuvres de la chair. Galates chapitre 5 nous donne la liste. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'un chrétien il est dans ces combats charnels. Sa colère n'est jamais traitée, je ne sais pas trop quoi, l'impureté dans sa vie n'est jamais traitée, il ne fait pas de progrès dans la sanctification. Il sent qu'il est mauvais au dedans de lui,
Et parfois, il a envie de taper tout le monde. Il sent c'est sa chair. C'est parce que tu sèmes pour ta chair, mon frère. Quand tu sèmes pour ta chair, Paul est clair, il a dit qu'on sèmera, qu'on moissonnera de la chair la corruption. La corruption. Donc, sème pour l'esprit. Pour moissonner de l'esprit la vie. La vie. Et là, je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois qu'il y a une réunion, mais j'encourage les jeunes. Hein? Les jeunes, laissez-moi vous dire que si vous ne donnez pas vos membres comme des instruments de justice et que vous attendez quelque chose de spécial, regardez ce que vous attendez là, regardez bien là. Vous allez aller de camp de jeunes en camp de jeunes. Vous allez être comme moi quand j'allais dans des conférences. Vous allez recevoir quelque chose et dire c'est merveilleux, gloire à Dieu, alléluia, ma chère, je t'ai renouvelé, la gloire à Dieu. Quand vous rentrez chez vous, on dirait que votre feuillage grille d'un coup. Servez le Seigneur, les jeunes. Un jeune Jean, il doit servir le Seigneur, il doit chercher toutes les occasions pour servir Dieu. La meilleure place pour un jeune Jean, vous savez c'est quoi où? C'est de soutenir les serviteurs de Dieu. C'est la meilleure place. C'est d'être là pour soutenir. Un jeune qui a compris ça, ben il a compris. Il met de son côté les atouts de sa croissance et de son avenir dans l'esprit. Un jeune qui a compris ça. Et encore plus, en allant moins loin que ça, honore ton père et ta mère. D'accord? Sois un serviteur dans ta maison. Et un jeune qui ne comprend pas ça, il fait quoi? Il devient charnel, il est occupé que sa carrière, il est occupé que ses études, et puis il est occupé avec le dernier modèle de ça, le dernier modèle de ci, il veut. C'est quoi? C'est la chair du jeune Jean qui s'empare de lui. Adam est en train de reprendre sa vie, réclamer ses droits au travers de toi. Tu es retourné au vieux cep. Donc, tu vas transporter beaucoup de lutte en toi, beaucoup de lutte, jusqu'au moment où tu vas dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas. Tu vas retourner au péché. Et beaucoup de jeunes chrétiens, aujourd'hui, tombent. Parce qu'ils ne comprennent pas de porter du fruit. Ils sont devenus paresseux, égoïstes, rebelles. Ils ne supportent pas une seule parole que papa ou maman dit. Ils ne veulent pas entendre parler de soumission. Eh bien, jeunes gens, mauvaise nouvelle, tu vas sécher. Je ne te le souhaite pas. Mais si tu continues sur ce chemin, la Bible est claire, la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Vous croyez que vous êtes exempts parce que vous êtes dans l'église avec nous? Oui, non. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pareil pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les plus jeunes du tout. C'est pareil pour tout le monde. L'affection de la chair, c'est la mort. Et là, il ne s'agit pas là d'aller essayer d'avoir un raisonnement avec la grâce et de se dire « Oui, mais j'ai été sauvé par la grâce, ouais, mais le Seigneur... » Non, mon frère, non, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Arrête d'épiloguer avec une notion générale de la grâce. Que dit la parole de Dieu? Si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Tu as intérêt à porter des fruits. Donne ta vie, ça veut dire donne ta vie. Le Seigneur ne te demande pas plus que tu peux donner. Mais donne, porte du fruit. Sinon, ce que tu ne donnes pas de ta vie pour le Seigneur, tu la donneras pour toi-même et tu moissonneras la corruption. La corruption, ça veut dire que ta chair, avec toutes ses œuvres, vont reprendre le dessus. Tu vas être attiré vers tout ce que ce monde est, les frères et sœurs. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes seront ingénieux au mal. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Paul dit à Timothée, les hommes seront ingénieux au mal. Ça veut dire que le mal sera conçu, que ce qui existera dans le monde, il y aura une conception de choses, que ça sera fait avec une telle finesse, une telle subtilité et une telle puissance que ceux qui n'acceptent pas de mourir avec Jésus pour le servir, qui n'auront pas la vie du Seigneur, ils seront aimantés.
aimanté. Clac, 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 clac. Donc, les frères et sœurs, c'est du sérieux, les frères et sœurs. C'est du sérieux. Arrêtez de rigoler. Arrêtez de prendre à la légère les affaires et semaine après semaine, là, on vivote, on vit comme ça vient. Non, réponds à l'appel de Dieu. Et n'attends pas. Aujourd'hui, il y a la lumière pour répondre. Il y a la lumière. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une lumière pour dire qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie. Fais et tu verras. Et sois patient, sois endurant. Porte du fruit. Endure la souffrance, endure l'injustice, endure la correction. Oui, endure le châtiment du Seigneur. Endure ces choses, accepte. Si tu n'acceptes pas, tu vas te perdre. Écoute bien, si tu n'acceptes pas, tu vas te perdre. Il n'en sera pas autrement. Parce qu'il n'y a pas dans le livre de vie une place qui est réservée pour les chouchous du Seigneur. Il n'y a pas de petits chouchous du Seigneur. Parce qu'il n'y a point de favoritisme. Il faut porter du fruit. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et beaucoup d'entre nous, là, on dort en ce moment. On dort. On fait notre petite œuvre un petit peu comme ça, en gros, mais on dort. On est resté dans le confinement. Il faut sortir du confinement. Il faut se réveiller. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je donne ma vie? Est-ce que ma vie est utile? Est-ce que ta vie est utile à l'Église? Ne me dis pas comment tu es utile à ton voisin. Ça, c'est pas ça. C'est pas l'histoire de ton voisin. Comment ta vie est utile pour l'Église? Parce que si là, le fruit ne pousse pas là, c'est comme le jeune que son fruit doit pousser dans sa maison. D'accord? Là, dans l'Église, c'est quoi? C'est quoi ton fruit? Le fruit que tu portes. Tu pries pour l'Église, tu pries pour l'Évangile, tu pries, tu jeûnes. Les 3 choses, là, donner, prier, jeûner. Je vous ai déjà enseigné ça. Je ne sais plus quand. Un jeudi soir, peut-être. J'ai fait ça, me semble. Donner, prier, jeûner. Déjà. Déjà. Après, votre vie donnée dans les bonnes œuvres. Être avec l'Église, être avec les frères et sœurs. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Vous êtes mort, tout se passe là. Vous êtes avec une Bible et tout se passe là. Ça ne va pas vous donner la vie, ça, parce que ça, n'importe qui peut avoir dans la tête, dans le coco pour lire sa Bible. C'est la vie qu'il faut chercher. Alléluia. Et les frères, il faut sortir de ce cocon de religion. Cette vie tranquille de religion. Il faut sortir de là. Il faut dire comme les premiers disciples qui se sont convertis, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, hommes frères? Que devons-nous faire? Mais sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas convertis. Si vous n'êtes pas convertis, vous êtes encore morts dans vos péchés. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes convertis, vous avez donné votre vie au Seigneur, votre baptême a un sens, vous portez du fruit, Dieu vous émonde, voilà, vous êtes dans le bon camp. Soit tout cela ne veut rien dire pour vous, ça veut dire que vous avez besoin de vous repentir de vos péchés, vous avez besoin de devenir un chrétien. Pas un fréquenteur d'église, un chrétien. Donc, je veux vous exhorter ce matin parce que pour moi, c'est trop sérieux ces choses-là, c'est trop sérieux. On voit des gens au fur et à mesure qui s'éloignent, qui partent, qui, je ne sais pas où ils sont. Je ne dis pas ça comme si pour accuser ou pour... Mais je vois, moi, qu'il y a une action de l'ennemi pour détacher les chrétiens. Il y a une action où il y a comme une séparation qui se fait tout seul. Et peut-être que vous êtes en lutte, peut-être vous-même, même dans votre chair, vous vous êtes déjà posé la question si vous allez rester encore longtemps à l'église. Il y a un truc qui est en train de se passer en vous, vous êtes en train de sécher. Parce que dans la vie chrétienne, si on paie à la vie, on n'a plus de goût pour la vie chrétienne. Le goût de la vie chrétienne, c'est la vie de Christ. Quand on n'a pas ça, la religion. Moi, au lieu de vivre la religion, je préfère aller faire du pique-nique le dimanche matin. Si je suis mort, quant à faire, le peu de temps qui me reste, il vaut mieux aller profiter du soleil. Mais ce n'est pas ça ma recherche. Ma recherche, quelque part, c'est que Dieu me donne la vie, que je devienne bien, que j'ai la vie éternelle, que je l'honore, que je le glorifie. Et je peux compter sur lui. Alléluia.
et que je ne suis pas en train de m'aveugler dans un esprit religieux à me persuader que là, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, ouvrez vos yeux avant que ça soit trop tard, parce que les choses sont en train de s'accélérer, les choses vont vite dans le monde, le mal est de plus en plus ingénieux, les actions de l'ennemi viennent rejoindre notre chair, la tentation est de plus en plus difficile à parer. Ceux qui ont la vie de Jésus, ils vont triompher, ils vont dire non. Ceux qui n'ont pas la vie ne pourront pas dire non au péché. Ils ne pourront pas. Ça va être trop fort. Vous savez là comment la technologie va se développer dans ces derniers temps-là? Bientôt, vous aurez des hologrammes. Vous aurez ce que vous voulez en hologramme, c'est-à-dire comme si que vous êtes présent avec, en 4D. Le cinéma va offrir ça bientôt. Ça existe déjà, hein? Réalisez dans quoi on va? Les frères et sœurs, on est dans un temps sérieux. Et je vous exhorte à vous réveiller enfin, comme Paul dit, du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et quand il parle de cela, il parle de l'amour. L'amour. Hein? Réveillez-vous, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Revêtez les armes de la lumière. Il faut prendre au sérieux tout ça. Il faut prendre le temps de se nourrir de la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire que là, on aura besoin de l'exaucement de nos prières dans ces derniers temps-là, non? On aura besoin, avec les choses qui vont venir, on aura besoin que quand on se tient devant Dieu, Dieu répond. Quelle est la garantie? Il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Hein? C'est ça la garantie. C'est pas jeûner 40 jours. C'est ça la garantie. Frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je ne regarde pas comme si pour moi, c'est gagné. Hein? Non. Encore moins pour moi que pour vous. La Bible dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Vous croyez quoi? On ne vit pas sur un rêve, sur un petit nuage. On a la crainte du Seigneur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Hein? Il faut haïr cette vie de religion, cette vie de religion où on est mort. Et comme on est mort et qu'on ne veut pas se perdre, on vient à l'église. On râle son corps, comme dit Créole. On vient à l'église. Mais on est là, on n'arrive pas à adorer le Seigneur, on n'arrive pas à prier. Ce qui est dit, où ça va? On a besoin de la vie. Je termine. Je termine dans Romains chapitre 5. Ça va tout le monde? Vous savez, je vous parle comme ça parce que je vous aime. Hein? Moi, je ne suis pas en colère contre personne. Là, hein? Même si j'ai un visage un peu spécial parfois, ça prend des allures de sévérité, ma voix qui augmente de volume. Mais peut-être que le Seigneur m'a conçu comme ça aussi, pour aider. Peut-être. Romains chapitre 5. Mais je peux vous dire, moi je vous aime. Mais je crois que beaucoup n'ont pas compris ce que c'est que le salut. Ils n'ont pas compris c'est quoi le salut. Ils n'ont pas compris que c'est du sérieux. Et Romains chapitre 5, verset 10, nous dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » On sera sauvés par? Quand nous étions perdus, nous avons été réconciliés par sa mort. Mais maintenant que nous sommes sauvés, maintenant c'est quoi le point maintenant? C'est sa vie en nous. C'est ça qui va nous sauver dans les derniers temps. C'est pourquoi je t'encourage à travailler à cela, à porter du fruit, à donner ta vie, à mettre derrière toi le passé, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, à mettre derrière toi tout ça et à chercher la vie de Jésus. Et pour ça, il faut être patient et persévérant. Il faut semer sa vie, il faut donner sa vie, il faut demeurer en lui et il faut pardonner à tout prix. Toutes les offenses, il faut rester pur parce que si on n'est pas pur, cette vie-là ne viendra pas.
Il faut rester pur dans son cœur, on pardonne. Il faut rester pur dans son cœur, on se repent. On ne veut pas du péché en nous. On veut avoir un cœur pur parce que de lui viennent les sources de la vie. Et cette vie va grandir en nous et nous allons moissonner au fur et à mesure. Cette vie nous donnera la maturité. Parce que la maturité, c'est Christ en nous. Ce n'est pas la maturité de l'âge, c'est Christ en nous. Tu n'es pas plus mûr que Jésus a grandi en toi. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont 15 ans qui sont plus mûrs que toi, que tu as 80 ans. Peut-être. Parce que la maturité chrétienne, ce n'est pas l'âge. C'est combien de Christ il y a en toi, combien de la vie de Jésus il y a en toi. C'est ça la vie du Seigneur. Et au final, qu'est-ce qui se passera, les frères et sœurs? La Bible dit, ayant pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et si Jésus revient, nous serons moissonnés comme des sarments avec nos fruits et on ira avec le Seigneur. Alléluia. Ah oui, il y a combien de paraboles qu'il parle du Seigneur comme un moissonneur? Vous voyez que Jésus va moissonner des branches qui n'ont pas de fruits dessus? Quel vigneron va moissonner des sarments qui ne portent pas de fruits? On moissonne ceux qui portent du fruit. Vous voulez être dans la moisson de l'enlèvement? Qui veut? Allez, dites-moi. Bon, le reste, vous ne voulez pas? Ben, pourquoi quand je demande ça, vous ne levez pas votre main? Ça fait trop élève? C'est humiliant? Moi, si j'étais là, on me dit, lève ma main. Ben, bien sûr, je vais être enlevé. Oui, la main bien levée encore. Bien levée, bien haut encore. Il faut qu'on voit bien, hein, frère. Alors, je repose la question. Bah oui, je vous redonne une seconde chance. On est sous la grâce. Qui veut faire partie de la moisson de l'enlèvement? Là, c'est déjà plus intéressant, les frères et sœurs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tout le monde soit là-dedans. Si tu ne veux pas de ça, tu veux quoi? Tu veux continuer là et tu veux aller en enfer? Tu veux continuer là pour aller avec le Seigneur? C'est ça notre but. Et surtout, quand Jésus revient prendre son église, avant que tout le feu embrase tout, on veut sortir de là? Hein? Moi, je n'ai pas besoin de vous pour vous occuper de Maestro derrière moi. Parce que lui, il ne sera peut-être pas enlevé, je ne crois pas. Même si c'est un bon chien. Hein? Non, les frères. Il faut viser notre espérance. Jésus revient. Nous voulons être prêts. Nous voulons nous éloigner. Dieu ouvre nos yeux pour comprendre ce qui est en train de se tramer là. Ce qui est en train de se tramer, Dieu ouvre nos yeux, on comprend. Le monde va mal. Ben moi, je dois aller bien, hein? Si le monde va mal. Hein? Allez, faites-moi entendre un bon amen qui...